Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le live. Bonjour. Bienvenue sur ce live. Comme d'habitude, on partage dès qu'on se connecte. Nous sommes 5 déjà. On partage afin que plusieurs personnes reçoivent la notification. Bienvenue, est-ce que vous m'entendez? Marquez un oui si vous m'entendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? On écrit juste oui pour me permettre de savoir si je suis reçu. Hello, hello. Est-ce que vous pouvez dire oui? Marquez quelque chose afin que je puisse savoir si vous me recevez. Vicky, bonsoir. Merci. Alors, on partage, on fait un grand tour de partage. On partage dans les groupes, on partage sur les statuts WhatsApp, Facebook, un peu partout. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée de ma fille en Europe. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On va patienter un tout petit peu, que nous puissions être 20, 25 avant de commencer. Donc, en attendant, on partage, s'il vous plaît. Pour ceux qui découvrent la page, alors ici, contrairement à la page Kilo Fighter, on ne traite pas la perte de poids ici. Ici, nous parlons des problèmes que nous rencontrons dans la famille. Oui. Il y a énormément de problèmes dans nos familles. Et nous sommes dans l'obligation de nous taire parce qu'on nous a toujours dit que la famille est sacrée. Oui, à la base, la famille est véritablement sacrée. Mais est-ce que tout le monde respecte cela? Est-ce que tout le monde respecte cela? C'est de ça dont il est question. Nous nous rendons compte que dans le monde entier, plusieurs personnes subissent et sont obligées de se taire dans la mesure où il faut bien garder ce secret-là. Il faut bien garder ce contexte-là, à savoir ne pas... Le linge sale se lave en famille, oui. C'est ce qu'on nous a toujours dit, le linge sale se lave en famille. Nous sommes tout à fait d'accord, mais deux fois, nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas écoutés. Et plusieurs personnes souffrent à cause de cela. Donc j'ai décidé, après 5 ans de silence, de sortir de mon silence, témoigner, faire des révélations, afin de permettre aux autres de pouvoir s'exprimer. Parce que s'exprimer libère. Oui. Mieux vaut parler et être détesté que de se taire et souffrir. C'est encore mieux. Donc ça, c'est ma devise après 5 ans d'analyse. 5 ans durant lesquels j'ai énormément souffert et qu'aucun membre de ma famille, en dehors de mon papa, n'a été à l'écoute. Donc aujourd'hui, je vais continuer l'histoire
Le but étant de cheminer vers le problème que j'ai rencontré. Et nous allons donc parler, nous étions la dernière fois qu'on parlait de mon histoire, j'arrivais en France. Et je faisais des petits jobs que j'ai expliqués. Je vous ai expliqué comment j'ai fait arriver ma fille. Et avant que nous nous séparions la dernière fois, elle était déjà ici, grâce au regroupement familial. Nous savons tous combien c'est difficile de faire le regroupement familial dans certains cas. Donc, par la grâce de Dieu, elle est arrivée. Donc, ma fille arrive en France le 13 mai, si je ne me trompe pas, 2013, par là. Oui. Elle part du Cameroun étant anglophone. Donc, la première difficulté que j'ai rencontrée était celle de savoir dans quelle école j'allais la scolariser, dans la mesure où elle parlait à peine français. Oui. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'auparavant, je vous avais dit qu'avant qu'elle ne quitte le Cameroun, je l'avais inscrite au centre pilote pour prendre un tout petit peu le cours d'anglais, parce que les cours de français, parce que dans ma région, il n'y avait pas de... Je ne trouvais pas d'école anglophone. Nous sommes en France. Je sais qu'à Paris, il y en a, mais où je me trouvais, il n'y en avait pas. On partage, les amis, on partage. Nous ne sommes que 11. Permettez aux autres de savoir que je suis en ligne. Cette histoire peut aider plusieurs personnes. Donc, essayons de faire un tour de partage. Je regarde pour voir si vous avez partagé. Et surtout, on envoie des cœurs. Envoyez les cœurs également. On partage. Je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît. Essayez de tapoter l'écran pour envoyer des cœurs. Ça permet de bien référencer le direct, de le sécuriser et aussi de booster la page. Donc, je vous prie d'envoyer des cœurs et de partager. J'attends les amis, on envoie les cœurs, je ne vois rien. On partage. On envoie les cœurs, on partage dans les groupes. On envoie les cœurs, on partage dans les groupes. On envoie les cœurs, on partage dans les groupes. Ça ne vous coûte rien, hein, ça ne vous coûte rien de tapoter l'écran. On envoie les cœurs, on partage dans les groupes. Ça ne vous coûte rien. Voilà. Alors, c'est bien les braves. Nous sommes 18 déjà. On continue de partager. Je vais voir si quelqu'un a partagé. Ça ne motive pas du tout. Personne n'a partagé. Donc, ça ne motive pas du tout. Si la page n'est pas bien référencée, ça ne sert à rien que je parle. Partager ne coûte rien, c'est gratuit, c'est 2 secondes. Donc, je pense que c'est une petite contribution pour permettre à la page de bien se référencer. Nous sommes 20, donc logiquement, nous devons avoir minimum 20 partages. Donc, comme je vous expliquais, la première difficulté donc, a été la scolarisation de ma fille. Et avant cela, ça a été aussi difficile au pays dans la mesure où plusieurs membres de la famille, notamment ma maman, ne voulaient pas que ma fille vienne.
Donc, elle ne voulait pas que... Elle était contre le fait qu'elle arrive, qu'elle vienne. Et moi, je ne pouvais pas... Bonjour, Dorine. Merci. C'était difficile pour moi, durant ces 2 années, de vivre sans elle. Il faut savoir que chaque soir, j'appelais ma fille pour qu'elle puisse s'endormir. Et moi aussi, ça me réconfortait. J'avais déjà un fils, c'est vrai. Mais chaque enfant a vraiment sa place. Donc, je l'appelais chaque soir. Je recevais énormément de plaintes de sa part, mais je prenais ça à la rigolade. Je me disais, bah écoute, de toutes les façons, je ne pouvais rien faire. Donc, on essaie juste de gérer. Donc, pour ceux qui ont les enfants au pays, qui sont à l'extérieur, vous pouvez comprendre de quoi il est question. Ce n'est pas toujours évident. Parce que généralement, étant donné que dans notre culture, on se dit toujours qu'être en Europe, c'est avoir beaucoup de sous. Donc, on a tendance à utiliser nos enfants pour pouvoir avoir certains avantages. C'est que je condamne fermement. Alors, lorsque ma fille arrive donc, moi, je travaillais dans les hôtels. Donc, je travaillais pour Adéco, je faisais le ménage dans les hôtels à cette époque-là et mon fils était à la crèche. Mon ex-mari ne travaillait pas. Donc, il passait ses journées, on va dire, à errer. Oui. Donc, une fois l'enfant à la crèche, j'allais travailler. La petite, donc, restait à la maison et parfois mon mari aussi. Lorsqu'il n'était pas en balade, il était là. Donc, il m'arrivait plusieurs fois. J'avais toujours le téléphone sur moi. J'avais toujours le téléphone sur moi. Et il y avait le fixe à la maison. Donc, je lui avais dit, si elle a besoin, qu'elle m'appelle. Si elle a besoin, si elle a un souci, qu'elle m'appelle. Alors, elle m'appelait parfois pour demander des petites choses parce que c'est assez compliqué aussi pour l'enfant hein, de s'adapter, surtout lorsque elle arrive nouvellement et que la maman doit aller travailler. Son parent doit aller travailler. Avant cela, pour son voyage, je l'avais donc confié à Air France. Donc, j'avais payé tout ce qu'il fallait. Elle a voyagé seule. Elle était prise en charge. Et je l'ai récupérée à Roissy. Ce soir-là, je me souviens, lorsque je suis allée récupérer ma fille, je suis partie d'ici à la veille. Oui, je suis partie de Poitiers à la veille. Elle arrivait le matin. Je suis allée d'abord à Lille. Donc, je suis allée chez la Lilloise, où je suis arrivée vers les, on va dire, 22h minuit. Donc, la Lilloise était avec son ex, puisqu'elle n'était plus avec son mari, l'Européen. Elle était avec un jeune homme, avec qui elle a fait chemin après son mariage. Et moi, je suis arrivée avec un ami qui m'accompagnait. Donc, c'est cet ami qui conduisait. Donc, généralement, ici, si vous ne voulez pas prendre le train, vous pouvez pas. À l'époque, moi, je n'avais pas encore de permis. Donc, j'avais pris cette personne et j'avais mis de l'essence et elle m'avait accompagné. Et on est arrivé à Lille. Ça m'arrangeait parce que non seulement j'en profitais pour voir ma soeur, mais aussi la personne avait son enfant à déposer à Lille, à remettre à la maman de l'enfant. Donc, à son ex à lui. Donc, nous allons donc chez la Lilloise. Elle nous reçoit bien évidemment. Et le lendemain matin, très tôt le matin, nous prenons la route de Paris. Le conducteur, moi, la Lilloise. On arrive à l'aéroport, on récupère la petite. La Lilloise rentre avec ses provisions en prenant le train et nous prenons la route pour Poitiers. Donc, alors ma fille un matin m'appelle, comme je le disais, j'étais en train de travailler, en pleurs. Elle me dit que mon ex-mari l'a brutalisée. En fait, pour moi, c'était un peu comme un coup de massue sur la tête parce que moi, je n'ai pas l'habitude de taper sur les enfants. Je gronde, oui, je m'énerve, je punis, oui, mais je ne tape pas. Et aussi, c'est un enfant qui m'a beaucoup manqué. Donc, du coup, je trouvais ça vraiment horrible qu'à peine arrivé, qu'elle ait ce type de problème. Donc, du coup, je laisse le boulot, je cours à la maison et quand j'arrive, je constate effectivement que elle est entrée en altercation avec mon ex-mari pour une pomme, un fruit. Parce qu'en réalité, si vous savez, en Afrique, comme nous n'avons pas la possibilité d'avoir ce
gros stockage de repas comme ici. Parce qu'ici, c'est plus facile d'avoir plein de fruits dans la corbeille, contrairement en Afrique. Donc la petite est arrivée, elle mangeait. Donc elle mangeait. Elle a tellement envie de manger, de goûter à tout, elle mangeait tout. Et moi, quand je revenais, j'achetais généralement des viennoiseries également. Donc elle mangeait à tort et à travers. Et là, on n'y peut rien. Donc c'est mieux de la laisser se défouler. Et plus tard, elle sera simplement écœurée. Donc, le monsieur n'a pas supporté parce que lui, à son niveau, ne comprend pas cette attitude. Parce que ici, les Européens ont des heures pour manger. Donc, si par exemple, à midi, tu prends une viennoiserie, pour lui, ce sera tout autre chose. Donc, le fait que la petite mange, ça l'énervait. Et la petite ne comprenait pas pourquoi il s'énerve. Et moi, de mon côté, je ne voudrais pas qu'on fasse souffrir mon enfant parce qu'elle a mangé. Donc, elle venait d'arriver, il fallait qu'elle mange. Donc, quand j'arrive, il se passe qu'ils se sont pris la tête. Elle était toute petite, hein, vraiment petite. Et le monsieur l'a poursuivi dans la boîte. Le monsieur l'a poursuivi. Elle s'est enfuie. Elle a voulu se réfugier dans la chambre. Et le monsieur l'a poursuivi. Au moment où je l'ai fermé la porte, le monsieur l'a bousculé la porte, ce qui fait qu'elle s'est blessée. Donc, du coup, j'ai fait venir la police. Parce que le monsieur, déjà, et moi, ça n'allait pas. Comment est-ce que ça n'allait pas? Depuis que j'avais eu mon fils, avant même de l'avoir, on faisait chambre à part. Donc, on était comme des voisins. On n'avait plus de vie commune. J'explique ça parce qu'il faudrait que ma famille, qui ne m'a jamais posé la question, là, qui raconte des conneries, là, que vous puissiez bien comprendre. Hein. Parce que vous n'avez jamais eu le courage de me demander réellement comment se passait ma vie. Notamment la Lilloise. Avec tout ce que tu racontes là, que je te l'explique bien pour que tu puisses comprendre. Et j'en profite donc pour édifier ceux-là qui arrivent nouvellement ou qui viendront. Donc la police est arrivée, nous sommes allés au commissariat, on a fait... bref, ils ont fait ce qu'il fallait, on a essayé de arranger ça à l'amiable et tout. Et le monsieur a promis de ne plus recommencer. Donc, dans cette maison-là, il y avait 2 chambres. Mon fils qui était tout bébé avait une chambre où il y avait son berceau, qui était toute petite vraiment. Et normalement, la chambre parentale, avant que ma fille n'arrive, mon ex-mari dormait au salon. Donc du coup, ma fille dormait avec moi. On tapote l'écran, envoyez les cœurs s'il vous plaît. On envoie les cœurs et on partage. On tapote l'écran, je vous en prie. Tapotez l'écran. Envoyez les cœurs pour sécuriser le direct. Sinon, il s'arrêtera. Envoyez les cœurs. Il y a plusieurs personnes qui attaquent le direct. Ils savent où je vais. Ils savent que je vais les dénoncer. Donc, du coup, ils ne veulent pas que je progresse. Que nous progressons. Donc, sécurisons le direct avec un maximum de cœurs, un maximum de partage. Sinon, il s'arrêtera. Le direct d'hier a été attaqué. Donc, il sera supprimé de la page dans quelques jours. Si vous ne vous manifestez pas énormément, ça ne restera pas. Donc, ça n'aura servi à rien. Donc, tapotons au maximum, mes braves. Alors, finalement, je me suis donc rendue à la gare parce que ma fille, elle arrive en mai lorsqu'il y a école. Il faut bien qu'elle aille à l'école. Donc, je me rends à la mairie où je fais la démarche pour qu'on puisse l'inscrire dans une école. Il se passe que toutes les écoles sont... Il n'y a pas de place. En fait, l'école qu'on trouve est vraiment loin de la maison. Donc, c'est un bus. Un bus de presque 8 à 10 arrêts. Oui. Et ça devient complexe dans la mesure où moi, je sors le matin sans véhicule. Je n'avais pas encore de permis pour aller travailler. Donc, ce serait difficile pour moi d'attendre l'heure de l'école et accompagner ma fille. Donc, c'était très contraignant. Merci Dorine, merci infiniment. Alors, j'ai fait ce que je pouvais. Je suis allée donc faire la visite à l'école. Parce qu'effectivement, pour ceux qui sont en Europe, vous savez, hein, on s'en va toujours rencontrer. On va, même au pays, c'est pareil. On va inscrire l'enfant. On essaye de papoter, de causer avec soit la directrice, soit l'enseignant et tout. Et voir dans quel cadre est-ce que l'enfant pourra évoluer. Donc, la petite, lorsqu'elle partait du pays, elle avait le niveau CPE chez les anglophones. Je me souviens plus de leur petit truc là pour entrer en 6e. Donc, elle devait normalement aller en comment il s'appelle ça? Si quelqu'un le sait, que la personne marque, je ne sais pas. Le système anglophone, je ne connais pas. Et quand elle arrive ici, donc, étant donné que, par mesure de prudence, j'avais fait ce que je ne prononcerai pas ici, je sais que vous savez. Donc, si vous le savez,
on va dire, vous allez comprendre que c'était 3. Est-ce que quelqu'un a compris? Si quelqu'un a compris, que la personne me dise oui. Si vous n'avez pas compris, dites non. Parce que c'est important de le savoir. Est-ce que vous avez compris? Je ne peux pas le dire. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire, ce que j'ai fait avant qu'elle n'arrive? Ça commence par K. Est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que vous avez compris? Voilà, très bien, Roland. MJJ n'a pas compris. MJJ, si elle te dit Kumba, tu comprends ou pas? Ok, parfait. Donc, c'était 3. Donc, vous imaginez un peu la dégringolade. Ok, c'est ça. C'est ça, Moura. D'accord. Donc, j'avais fait ça parce qu'étant anglophone, je me suis dit, bon, mieux vaut lui offrir cette chance-là. Et puis, voilà. Très bien. Nous fonctionnons dans la vérité. Donc, je vous dis vraiment ce qui s'est passé pour que vous puissiez comprendre le problème. Donc, elle arrive donc. Moi, je sais qu'elle va en 6e. Et je montre même les papiers qui l'attestent. Parce qu'en réalité, lorsqu'elle est née, il n'y a pas eu d'acte. Dans la mesure où, moi, j'attendais le papa. Ce qui fait que c'est lorsqu'elle veut faire le CPE qu'on fait l'acte. Donc, l'acte n'a pas été changé. L'acte de l'enfant n'a pas été changé. Donc, normalement, vous comprenez. Alors, lorsque je présente dans ces documents et qu'elle arrive, parce que lorsqu'elle va à l'école, vous savez, vous connaissez le pays, non? À l'école, on ne montre pas forcément le truc. Donc, c'est quand elle veut déjà passer le premier diplôme là qu'il faut montrer ça. Et c'est ça qui m'oblige à aller le faire. Donc, lorsqu'elle arrive, donc, je me présente les papiers comme quoi elle partait normalement au collège, en 6e. Et les Européens, ils n'entendent pas ça de cette oreille. Hein. Ici, on fréquente en fonction de l'âge. Donc, c'est en fonction de l'âge. Donc, comme tu as 18 ans là, tu dois te retrouver au CE2. Mais ils ont vite compris que l'enfant, même qu'elle était anglophone, bravait. Donc, ce qui fait que la même année, elle est passée du CE2 au CM1 et au CM2 direct. Et l'année qui suivait, elle est allée en 6e. Donc, ce que j'ai fait de mon côté, c'était quoi? Éviter qu'elle prenne trop de bus. Donc, on a demandé, on a cherché notre logement non loin de son école. C'est donc comme ça qu'on atterrit dans un autre quartier, mais dans la même ville. Et très, très proche de son école. On arrive là-bas, on s'installe. Il y a 3 chambres désormais. Je dis bien, il y a 3 chambres. On a fait, on a rencontré, parce qu'ici, il y a beaucoup d'organismes qui écoutent. Hein. On a rencontré des organismes qui pouvaient nous écouter. Donc, je parle du couple. Pour essayer de résoudre le problème. Mais ça n'a pas donné suite. On a été, mais ça n'a pas marché parce que le problème était assez compliqué. Je travaillais. Monsieur n'arrivait pas à trouver le travail et il sélectionnait le boulot parce qu'ici en Europe, que personne ne vous trompe, hein, que je n'ai pas de travail. Il y a du boulot. Ce sont les gens qui ne veulent pas travailler qui disent qu'il n'y a pas de boulot. Ou alors qui ne veulent pas se salir les mains. Il y a vraiment du boulot. Donc, je travaillais, monsieur ne travaillait pas. Et puis, imaginez la frustration lorsque tu passes le temps à errer et que tu vois quelqu'un qui se sent épanoui. Donc, ça crée un certain conflit. Et donc, lorsqu'on arrive dans cette maison, moi, je propose à monsieur que, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 chambres. Il ne me dit pas la peine de, je comprends où tu veux venir. Moi, j'ai ma chambre toute seule. Et il prend cette chambre-là qui était réservée à la petite. Donc, du coup, le petit garçon a une chambre et je me retrouve encore dans une chambre avec ma fille. Bref, moi, ça ne me dérange pas. Je me dis, écoute, on ne force pas les choses. On reste là. On s'appelait même voisins. Donc, on avait un lien, c'était le fils. Et on était dans la même maison. Il y avait trop de conflits jusqu'au jour où, je vous épargne les détails parce qu'il y a eu énormément de conflits. Donc, chacun faisait sa vie de son côté. On était séparés. Ici, on appelle ça séparés de corps. Même qu'on soit dans la même maison, on n'a plus rien à voir ensemble. Alors, monsieur, donc, un jour, je décide de partir, de voyager. Donc, la première fois, avant de voyager déjà, j'avais beaucoup travaillé. Je subvenais aux besoins de ma famille. Et à côté, j'avais toujours ma petite réserve. Donc, j'avais toujours mes petits 200 € par mois que je ne rigolais pas, que je mettais de côté. Donc, je l'ai fait pendant longtemps, malgré les aides que j'apportais aux membres de la famille et tout. Les personnes que je scolarisais et tout. Je vous parle des affaires d'avant 2000, bien avant 2015. Oui.
Donc, j'aidais et puis voilà, je mettais de côté. J'ai mis de côté jusqu'à ce que j'avais des économies d'environ 6 bâtons du pays. Il n'y avait pas de Ntouma. Je t'assure, j'étais en jachère. Il n'y avait pas de Ntouma. Attendez, je vais bloquer ça. Ok. C'est une publicité bizarre. Donc, il n'y avait pas de Ntouma, c'est vrai. Donc, j'étais en jachère. Et après, je ne le sentais pas parce que je bossais beaucoup. Je travaillais énormément. Lorsqu'on est ici en intérim, et surtout que j'avais déjà, parce que là, je vous saute l'étape où j'avais déjà commencé l'école et le permis. Donc, tout ça, c'est presque, ça s'est enchaîné. Puisque j'ai eu mon permis et j'ai fini mon école d'aide-soignante en 2014, je pense, oui. Si je ne me trompe pas, en 2014 ou début 2015 par là. Donc, j'étais tellement occupée. Et en plus, je coiffais. Donc, quand j'avais une personne qui coiffait, la personne venait à la maison. Et du coup, j'imposais ça en quelque sorte à ma fille. Donc, de venir finir les bouts. Question de lui inculquer cela. Parce que je savais qu'à la longue, ça allait aider. Donc, si vous avez les enfants ici en Europe, les petites filles là, vous pouvez les aider. Vous pouvez, si vous faites des petits trucs là, n'hésitez pas à les entraîner parce que ça peut les aider. Alors, bien évidemment, mes parents sont arrivés ici avant que je ne parte. Mes parents sont arrivés ici une fois, je ne vais pas détailler ça puisque je vous en avais déjà parlé. Ils étaient en Allemagne et après ils sont venus me rendre visite. On a passé quelques jours, c'était vraiment agréable et tout. Je n'ai pas beaucoup profité d'eux parce que je bossais. Mais c'était méchant, c'était difficile dans la mesure où mon ex-mari, étant dans la même maison et qui savait qu'il n'y avait plus rien entre nous, était vraiment désagréable. Donc désagréable. Donc franchement, moi j'étais partie, je cherchais, il fallait que je parte. Je n'aime pas supporter cette atmosphère, il fallait que je parte. Non, ce n'était pas l'absence d'une Ntouma qui faisait ça. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'attirance. Il n'y avait pas d'attirance tout simplement. Il n'y avait pas d'attirance. Le fait d'avoir commencé dans le mensonge avait brisé tout. Parce que c'était une relation qu'il fallait construire. Et comme à la base, il y a eu beaucoup de mensonges, ça a cassé quelque chose d'irréparable. Et on a essayé de dialoguer. Hein. On est allé, je ne sais plus comment on appelle l'organisme là, mais ça n'a rien donné. Après, moi, je suis une personne, si je ne m'entends pas avec toi, si je ne me sens pas bien avec toi, je ne te donne pas mon corps, quoi. C'est comme ça. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'aime donner le corps et l'âme. J'aime donner tout ensemble. Donc, je n'aime pas faire à peu près. Donc, mieux vaut ne rien faire que de mal faire. C'est comme ça. En toute chose, moi, je fais ça. Quand je veux faire un truc, je le fais bien. Sinon, je laisse. Alors, mes parents arrivent donc. Ils sont mal accueillis par le monsieur. Donc, le monsieur, il boude. Il fait comme vous connaissez les Européens. Il y en a qui font vraiment comme des enfants. Donc, il boude. Mon papa essaie de l'approcher, rien. Et finalement, donc, ils ont passé. J'ai fait comme je pouvais. J'ai reçu mes parents et après, ils sont partis. Alors, j'ai donc décidé à un moment donné qu'il fallait, il était temps que je parte au pays. C'était en 2015. Oui, c'était en début 2015, si je ne me trompe pas. Puisque j'avais fait des économies et que j'avais quand même un peu, et il fallait que je fasse un tour au pays. Ça faisait longtemps, j'étais partie depuis 2011. Donc, je suis partie au pays. En partant, j'ai laissé mon fils avec mon ex-mari. Et ma fille, elle est allée en Allemagne. Donc ma grande est allée chez Pépé. Ou à Lille. Je pense que c'était à Lille, je ne sais plus. L'un des deux, je ne me souviens plus. Bref, elle est allée chez une de mes soeurs. Donc, je vais au pays. J'arrive au pays. La première des choses, c'est quoi? C'est que tu vas au village, tu rencontres tes parents. Et j'arrive en plein deuil où mon papa est en train de pleurer son grand frère. Et je fais... N'envoyez pas les têtes de mort, s'il vous plaît. N'envoyez pas ça. Tapotez les cœurs. Il y a des gens là qui envoient les têtes de mort. N'envoyez pas ça. Des icônes là. Ils veulent bloquer le direct. Donc tapotez. Tapez les cœurs. Donc j'arrive. Je fais savoir à mes parents que, bon voilà, mes économies. Je vais vous aider à entreprendre certaines petites choses. Il y avait un deuil. Il y avait mon oncle du côté paternel qui était parti. Donc je les ai aidés en supportant les frais de tout ça. Désalléger tout ça. Et je me suis un tout petit peu amusée. Hein. Je me suis amusée à fond avec
Mon ami qui m'avait accompagné avant même que je me marie. Donc, dans l'amusement là, on s'est tellement bien amusé que, en rentrant, je n'ai pas su qu'il y a eu quelque chose. Donc, quand j'arrive, je ne sais pas toujours qu'il y a quelque chose. Je parle comme ça la lilloise, il faut bien comprendre. Quand j'arrive, je ne sais pas qu'il y a quelque chose. Je reviens donc. Qu'est-ce que mon ex, il me dit? Il me dit qu'il est resté, il a réfléchi et qu'il me demande pardon pour tout, qu'on essaye de s'arranger à nouveau. Donc, il me dit, on peut switcher, donc qu'il peut venir dans la chambre et moi et la petite pas de l'autre côté. Et la petite n'est pas d'accord parce que depuis qu'elle est arrivée, elle dort avec moi. Et moi non plus, je ne suis pas très chaude. Donc, je lui dis que de toutes les façons, comme tu es là-bas, observons encore et puis on verra. Mais, sans tarder, il a commencé à avoir un esprit, comment je vais dire ça, à être agressif. Il était agressif verbalement. Il était agressif dans sa manière de faire, même avec lui-même. Donc, il était toujours énervé, en colère. Il sortait, il partait, et quand il revenait, et il nous trouvait au salon, il avait des gestes désagréables. Vous savez, des trucs de singe, là, comme ça. Pour ceux qui connaissent le blanc, c'est leur fort. Il y a plusieurs qui font ça. Donc, il faisait ce geste-là, qui était très désagréable. Et parfois, lorsqu'il me retrouvait avec l'enfant, le petit garçon dans les mains, il venait me l'arracher. Et puis, bref, il faisait des trucs pas bien du tout. Jusqu'au jour où il a fait l'erreur de me brutaliser et de me casser ce doigt-là qui est tordu là. Moi, je ne vais pas vous mentir que je ne me suis pas laissé faire parce que moi, il n'est pas question que si tu m'attaques, moi je riposte d'abord. Il n'est pas question que je me laisse achever avant que la police n'arrive, non. Donc, bien évidemment, la petite a appelé la police, le monsieur est arrivé. La police est arrivée, ils ont parlé, moi j'ai refusé de porter plainte parce que j'avais le sang qui coulait. J'ai refusé de porter plainte et je suis le soir même, le lendemain, quand il est sorti, il est revenu, j'étais parti. Donc je suis allé directement demander un autre logement. J'ai fait les démarches et puis je suis parti. Je me suis réfugié ailleurs parce que moi je n'attends pas. Tu me brutalises, moi je pars. On n'a pas attaché mon cordon ombilical sur toi. Quand ça ne va pas, moi je pars. Je vois plusieurs personnes ici, lorsqu'on leur fait ça, ils restent. Ils restent jusqu'à ce que le pire arrive. Non. Un truc se passe comme ça, moi je pars. Donc lorsque je pars, je ne m'éloigne pas de la maison parce que mon fils entre-temps est très attaché. Il est tout bébé, il est tout petit encore, mais il est très attaché à son père. Et le but pour moi n'est pas de le séparer de son père. Donc je reste proche de la maison sans qu'il le sache. Je fais les démarches donc pour la séparation, donc ce qui fait qu'il se rend vraiment compte. On va se voir parce qu'il ne faut pas que je le prive de l'enfant. On se voit, je lui donne l'enfant. Sans même que, on n'était même pas encore passé, on était en séparation sur les papiers et j'avais engagé la procédure de divorce. Mais rien n'était encore fait. Donc tout ça se passe comme ça. Pendant que ça se passe, la relation avec mes soeurs c'est quoi? C'est que toujours le même principe. On vient chez toi, on se moque et tout. Et ça, c'était la lilloise. Elle venait de temps en temps. Quand elle avait besoin, peut-être que je lui fasse vraiment une bonne tête de rasta. Quand elle avait besoin d'avoir le japap qu'elle va raconter, elle venait. Et quant à Pépé, Pépé n'était jamais venu me voir. J'étais allée en Allemagne déjà 2 fois, elle n'était jamais venue. Jusqu'au jour où, avant que je ne quitte donc mon ex-mari, donc avant cette brutalité-là, mon téléphone sonne, j'entends, je suis à la gare. Je suis étonnée, je me dis, mais qui est-ce? Donc c'était Pépé qui était à la gare. Elle était arrivée à la gare de manière vraiment... je ne l'ai pas reconnue. Hein. Franchement, Pépé, tu te souviens de ce jour-là? J'ai encore les photos. Je ne t'ai pas filmé dans cet état, mais je t'ai filmé après t'avoir rendu belle. Tu étais, on aurait dit que tu sortais de l'Adjo, donc de Banjul. Bah, ça m'aime mieux. Je ne sais pas ce que tu avais comme problème ce jour-là. Elle avait un sac cabas. On appelle le sac cabas ici, ce sont les sacs du marché. Elle avait ça en main. Donc, en réalité, elle est partie chez Pépé, chez la Lilloise. Elle a déposé ses affaires, elle a déposé ses enfants. Et elle a saisi un sac de marché. Elle s'est mis 2 vêtements dedans. Elle est venue chez moi. C'était la seule fois, jusqu'à aujourd'hui, que Pépé est arrivé chez moi. Donc, elle est arrivée, pas de souci. Je l'ai bien reçue. Je l'ai bien reçue. J'étais contente. Parce que mieux vaut ça que rien. J'étais très, très contente.
J'ai tout de suite nettoyé son visage. Je lui ai fait des jolies tresses. Elle a rajeuni sur le champ. Elle a rajeuni, mais laissé tomber. C'était un truc de dingue. On a fait des photos. À cette époque-là, j'avais déjà passé mon permis. J'avais une voiture. Je me souviens que je suis allée la déposer le lendemain à la gare. Dans ma petite voiture, ma 106 là. Et... Ah oui, elle était avec son fils. Oui, je me souviens que son fils était comme le jumeau de mon fils. Parce que les deux ont les cas de 2 mois. Oui. Donc, elle est venue avec son fils et elle a laissé sa fille. Alors, elle est partie. Franchement, je me sentais honorée. Je me sentais très, très honorée parce que... Justice quand même. Ok, j'ai compris ma grande. J'ai compris. Je vais pas insulter la Joe. Non, la Joe, je prends la Joe pourquoi? Parce que là-bas, on fait les gens, non. On fait les chants. C'est pas mauvais, c'est bien, non. Donc, j'étais bien, j'étais contente et tout. Après, elle est partie. Donc, elle est rentrée à Lille, continuer sa vie avec sa complice. Mais le peu là me suffisait. Les 24 heures passées avec elle, franchement, maintenant, ça fait 24 heures sur combien? Sur environ 12 ans. C'est pas mal. C'est mieux que rien. Donc, comme je vous disais, donc, je me suis donc séparée de ce monsieur. Je vous épargne les détails parce que ce n'est pas le but. Je me sépare de ce monsieur parce qu'il est violent, il est brutal. Dans ses mots, il est cru. Il dit des méchancetés. Je ne peux pas faire ma vie avec quelqu'un qui est brutal, verbalement, physiquement. Et en plus, j'ai des enfants à côté. Si ça arrive, moi je pars, je te quitte. Parce que nous ne sommes pas venus au monde ensemble. C'est comme ça. Il n'y a pas de que on arrange. Non. Parce que si quelqu'un vous tape déjà, la personne vous tapera. Ce n'est même pas à discuter. Ça devient un réflexe. Donc, mais par contre, je le dis bien, je l'ai aussi touché. Oui. Donc, c'est pas comme si je suis restée. Je ne suis pas la Lilloise. C'est la Lilloise qui laisse qu'on la chicote bien. Après, il vient pleurer. Donc, quand je me sépare de ce monsieur, je pars sans rien. Je n'ai pas peur du déménagement. Quand ça ne va pas, je me barre. Même si je pars sans rien, je pars vers l'inconnu. Donc, à cette époque, je me faisais les bulletins de paie de près de 3 bâtons, 3000. Donc, quand j'arrive chez le bailleur social, là, et qu'il voit ça, direct, il y avait une maison qui chômait parce que il n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui avait les revenus nécessaires pour prendre cette maison. Donc, quand il voit mon revenu, il se dit, ah, tiens, elle peut. Donc, cette maison a chômé longtemps. C'est deux maisons de 4 chambres. Et quand je partais de ce monsieur, il n'y avait rien. Donc, je suis partie avec mes vêtements, les fournitures scolaires de mes enfants, et puis c'était tout. Je l'ai laissé tous ces trucs, tout ce qui était là. Je suis partie. Donc, j'ai encore les photos ici où je me souviens qu'on avait un petit matelas, on mettait au salon, mes enfants et moi. Donc, mes enfants et moi, c'est qui? C'est ma fille, la grande, mon petit garçon. On mettait ça au salon, on se couchait en attendant que je quitte. Donc, après peu de temps, je me rends compte que je suis enceinte. Donc, je suis enceinte. Comment je me rends compte? J'ai bien... Tout se passe normalement. Hein. Je ne sens rien, pas de signe de grossesse. Rien. Donc, j'ai fait un déni de grossesse pour ceux qui le connaissent. J'étais à l'hôpital, j'étais malade. J'ai été hospitalisée 2-3 fois. Oui, j'ai été hospitalisée 2-3 fois, même avant de déménager. Ensuite, quand je déménage, je suis encore hospitalisée. Donc, quand je suis hospitalisée, qu'est-ce qu'on me dit? On dit, on ne voit rien. On ne sait pas de quoi je souffre. Pourtant, je faisais la fièvre, ça n'allait pas et tout. Donc, finalement, on fera des tests et un monsieur, un médecin demandera qu'on me fasse un test de grossesse. Il y a une infirmière qui lui répondra que non, elle a ses madras. Et le médecin lui dira non, la prise de sang. Et quand on fait la prise de sang, on voit que j'ai le délai. Pendant ce temps, quand je suis malade, même si tu es séparé de quelqu'un, la personne vient te rendre visite. Donc le monsieur venait me rendre visite. Et il se passait que la Lilloise aussi était arrivée avec son copain d'avant. Donc les deux venaient bien à l'hôpital. On se retrouvait parfois, on s'est retrouvés une fois, pas parfois, une fois à l'hôpital. Parce qu'ils m'ont appelé me disant que nous sommes à la maison, on dit que tu es à l'hôpital. J'ai dit oui, je suis à l'hôpital, mais ma 106 est garée. Donc si vous pouvez, parce que vous savez qu'ils sont venus en train. Démarrez et vous venez. C'est comme ça qu'ils ont atterri et c'est comme ça que je leur annonce la nouvelle. En leur annonçant la nouvelle, mon ex-mari est là.
La Lilloise, ne sachant ce qui se passe, elle, automatiquement, c'est que c'est l'enfant de... Puisqu'elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne sait pas comment on vit. Elle, automatiquement, c'est l'enfant de mon ex. Et l'ex aussi, il ne dit rien. Il ne dit absolument rien. Donc, ma grossesse se poursuit et j'accouche. Le père de mon enfant, vous le connaissez tous. Un gentil homme, disponible, à l'écoute, qui m'a beaucoup soutenu. Cet enfant que j'ai mis au monde, Lilloise, c'est cet enfant qui a donné Kilo Fighter. Si cet enfant ne venait pas, il n'y aurait pas eu le programme Minceur Kilo Fighter. Cet enfant s'appelle Kilo Fighter. Pardon, marquez en commentaire Kilo Fighter. Cet enfant s'appelle Kilo Fighter. Je vous expliquerai pourquoi. Que quelqu'un marque Kilo Fighter en commentaire. Et je vous expliquerai pourquoi cet enfant. Parce que quand Dieu fait ces choses, vous les humains, vous croyez que vous vous y connaissez trop. Vous définissez la vie des gens. Dieu sait comment il fait ces choses. Est-ce que quelqu'un peut écrire KF, KF, KF? Je vous attends et vous mettez les cœurs. Partagez aussi en passant. Je vous prie de partager, mes braves. Le partage, le nombre de partages n'est pas bon. Ça ne référencie pas bien le direct. Afin que nous puissions bien continuer, je vous prie de partager. Je n'ai aucun partage. Je ne vois aucun partage là. On partage, on envoie les cœurs. Nous sommes 80. Nous sommes 80. Ça veut dire que nous sommes 82. Ça veut dire que on doit avoir minimum 80 partages. Si chacun fait un tour de partage. Alors, je vous attends, mes braves. Que tout le monde partage dans les groupes. On partage sur les statuts, on partage sur les profils. Pour ceux qui viennent d'arriver, il faut savoir que cette page n'a rien à voir avec le programme Minceur Kilo Fighter. Nous sommes ici pour dénoncer. Nous sommes ici pour nous libérer. Nous sommes ici pour parler parce qu'il y en a marre. Nous sommes dans des familles où on nous fait savoir que la famille est sacrée. Pourtant, on nous fait des coups bas dans des familles. Oui. Et il faut savoir que parler libère. Parler, c'est important. Parler libère. Lorsqu'on reste tranquille, lorsqu'on se tait, bref, je ne vais pas dire le mot. J'essaie de trouver un mot pour que Facebook ne bloquera pas, mais vous avez compris. Donc, on se détruit. On va dire ça comme ça. Lorsqu'on se tait, on se détruit. Donc, il est hors de question pour nous de nous détruire. Je suis restée silencieuse pendant 5 ans, ça m'a coûté. J'ai repris plus de 50 kilos, malgré mes efforts. Parce que je restais silencieuse. On me disait, le linge sale se lave en famille. J'ai essayé de m'approcher de ma famille pour laver le linge sale. Je n'ai pas pu. Jusqu'ici, ils veulent que je ne parle pas, mais je vais parler parce que je pense que, même si mon problème n'est pas résolu, ça pourra au moins aider une personne à l'autre bout du monde à se sécuriser, à anticiper, à éviter que cela lui arrive. Donc, ce serait égoïste de ma part de me taire. Oui, je dénonce tout ce qui s'est passé dans ma famille. Oui, cela ne signifie en aucun cas que je ne vous aime pas, je vous aime. L'Éternel n'a pas été fou pour m'envoyer dans cette famille, il sait pourquoi. Donc, j'ai l'obligation de vous aimer, mais ce que vous faites ne me plaît pas. Donc, c'est la raison pour laquelle cette page existe. Donc, je vais voir si mes braves ont partagé. Est-ce que vous avez partagé? Je vais jeter un coup d'œil pour vous dire ça. Je ne sais pas si c'est moi. Hein. Franchement, je ne vois pas. Je ne sais pas si le problème c'est moi. Est-ce que vous avez partagé? Qui a partagé? Je vois 10 partages. Ce n'est pas suffisant, mes braves. Essayez de bien référencer le direct. Ce n'est pas normal. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui et c'est important. Ça pourrait aider des gens. Donc, essayez de partager, s'il vous plaît. On va continuer. Je suis la seule fille à ma mère. Parfois, je pleure de ne pas avoir de soeur. Mais quand j'écoute ton histoire, je dis merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu, ma grande. Mais il y a des personnes qui ont des soeurs qui sont bien. Hein. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas avec mes soeurs que ailleurs ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas condamner toutes les familles. Il y a des familles qui sont bien. Oui. Alors, je vais donc continuer l'histoire. Donc, je me rends compte une fois qu'on m'a donc dit que je suis enceinte. Et vous savez, dès que le cerveau l'entend, allez hop, la grossesse, tous les symptômes apparaissent directement. Oui. Donc, j'avais ma fille, ma grande, qui me soutenait. J'avais mon petit garçon. Donc, on était 3 dans une maison et nous étions 3 et j'attendais un enfant. Oui.
Donc, avant cela, je ne vous ai pas parlé, puisque je vous ai déjà parlé du travail que je faisais. Donc, en tant qu'aide-soignante, j'allais un peu partout. Je faisais des intérims, ce qui fait que parfois, j'acceptais les missions hors de la ville. Mais dans le même département. Donc, ma grossesse se passe plutôt bien. Donc, les derniers jours se passent bien. Les derniers mois se passent bien. Et ce jour, je me souviens, c'était le 1er janvier. Le 1er janvier 2016, lorsque j'ai perdu les os. J'étais à la maison, c'était la nouvelle année, donc on était en fête. Et comme d'habitude, je ne fêtais qu'avec mes enfants. Toutes les fêtes, c'était que avec mes enfants. Oui. Je n'ai pas reçu de visite. Hein. Pour cette fois-là, je n'ai pas reçu de visite. Souvenez-vous qu'à l'époque, lorsque j'avais eu mon petit garçon, la Lilloise était venue. Mais elle est partie. Mon fils a attendu le jour qu'elle partait pour venir au monde. Oui. Il faut bien retenir ça parce que parfois la vie nous donne des signes pour certaines choses. Mais on ignore, on fait semblant de ne pas. Bref, on évite de comprendre. C'est très important, c'est si important. Parce que dans un de ses voices, elle s'est même posé la question. Ce n'est pas à tout hasard à la Lilloise si l'enfant là a attendu ton départ pour venir. Et c'est la même chose qui s'est répétée pour notre petite soeur en Allemagne. J'ai cru entendre qu'à travers vos voices, que tu es arrivé, tu as fait 2 semaines là-bas. Au moment de partir, c'est là où l'enfant est arrivé. Ce n'est pas le hasard. C'est que toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand l'enfant arrive, moi je suis à l'hôpital. Je quitte. Non, j'appelle les ambulances. Ma grande est grande déjà. En 2016, elle est grande. Donc ça veut dire qu'elle peut rester le petit. J'appelle même parce que même mon ex-mari me dit, quand si tu as besoin, appelle. Il n'est pas loin. Donc quand je l'appelle même, c'était dans le but qui prennent le petit. Donc moi, on m'amène à l'hôpital. Je vais donc à l'hôpital. J'arrive, un médecin qui me fait savoir, même ici en Bengla, les médecins là ne sont pas tout top. Hein. Je vous assure, parce que quand tu travailles là-bas, tu te rends compte qu'il y a les erreurs comme ça. Merci pour les cœurs, mes braves. Merci infiniment. On continue de partager. Ils ne sont pas top comme on le pense. Bon, c'est mieux quand même qu'au pays, mais ils ne sont pas top. C'est Jésus qui est top. Donc, comme je vous expliquais, j'arrive, le bon monsieur me dit que je n'ai pas perdu les os. Moi, je vois bien que j'ai perdu les os, mais le monsieur réussit à me faire comprendre que je n'ai pas perdu les os. C'était le premier, donc l'enfant normalement devait sortir. Lilloise, écoute-moi bien, parce que ce que tu racontes de moi là, c'est pas moi. Je ne sais même pas de quel droit tu te permets de parler de ma vie. Ça ne te concerne même pas. Je ne sais pas pourquoi vous aimez les problèmes comme ça. Franchement, moi je ne me mêle pas de ta vie, je ne sais pas pourquoi tu te mêles de la mienne. Donc, le monsieur me dit non, je n'ai pas perdu la poche des os. Il me dit, ah ok. Donc l'enfant n'est plus dans la poche des os. L'enfant est en souffrance. De 15 heures, le premier, jusqu'à 15 heures le lendemain que l'enfant est arrivé. Donc il est arrivé le 2 janvier à 15 heures. Elle a fait 24 heures de souffrance dans le ventre. Moi, je n'avais pas les contractions. J'ai commencé à avoir les contractions vers 13 heures le lendemain. Mais je n'avais plus de poche des os. Ce qui fait qu'en réalité, pour ceux qui comprennent, c'est que l'enfant n'est plus protégé. L'enfant a le temps de prendre tout le bazar qu'elle rencontre, de manger et tout. L'enfant a le temps de prendre tout ce qu'il y a, les microbes à l'extérieur et tout. Parce qu'il faut le dire, dans le corps, la lilloise, dans le corps, il y a les microbes. Dans un corps humain, il y a les microbes. Oui. La poche des os, ce que Dieu a mis là, c'est pour protéger l'enfant des microbes de la mère. Franchement, même dans la parole de Dieu, mon peuple meurt faute d'ignorance. Quand tu ne connais pas, la connaissance est très importante. Parce que ce que tu fais là, c'est parce que tu ne connais pas, il faut demander. Donc lorsque l'enfant arrive, j'ai eu beaucoup de difficultés. Au petit bassin, au petit truc aussi que je ne faisais pas. Donc ce qui fait qu'on m'a fait déchirer, forceps, ils ont tout gâté là-bas. Ils ont tout gâté. Lilloise, ils ont tout gâté. Comme tu ne connais rien de la vie de ta soeur là, ils ont tout gâté. Donc ce que tu me dis même là, vraiment, laisse. Ils ont tout gâté là-bas. Parce que le but était de faire sortir l'enfant qui pesait presque 5 kilos. L'enfant avait 4 kilos 700. Imaginez-vous. Moi j'ai 1,59 m. Je suis shorty comme ça.
Lilloise ne connaît rien de ma vie, mais il faut écouter ce qu'elle raconte. On continue, parce qu'il est important que vous puissiez vite comprendre le problème pour qu'on passe à autre chose. Donc, quand l'enfant arrive, on sort de... On me met sur un fauteuil. Donc, après avoir cousu tout le bordel, tout le bazar, on me met sur un fauteuil, on pose l'enfant. Et mon ex-mari, qui depuis hier pose la question à savoir où je suis, et qu'on lui répond. Il a même la bonté, c'est quelqu'un avec qui je ne suis plus, hein, de venir me voir. Contrairement à Lilou, Lilou qui est à Lille là, et Mamie Pépé. Oui, il a la bonté. Il faut savoir que les gens qui ne sont même pas souvent trop rancuniers. Franchement, je ne sais pas, c'est vous qui vous cassez même souvent la tête à souffrir. Pendant que vous faites votre truc là, le monsieur le tue est même tranquille là-bas sa chose. Il sait que ça n'a pas marché, point. Donc, je sors de l'hôpital. Je sors de la salle d'accouchement. On m'installe dans une chambre et l'enfant. Je ne vais plus lire les commentaires, sinon ça me distrait. Je lirai après. Donc, on m'installe dans la salle, dans ma chambre. Oh là 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 là. J'avais une belle chambre. Contrairement, oh mon petit Kenzo a souffert. Je ne travaillais pas encore. Je viens d'arriver à bain. Le petit garçon là, quand je l'ai accouché, on était dans la chambre commune. Les conditions étaient difficiles. Mais quand j'ai eu ma petite kilo fighter là, Dalia, je vous assure, votre coach avait les moyens. Elle avait il y avait un peu de jet. L'Éternel avait fait ce qu'il fallait. Merci Seigneur. Merci mon roi. La layette de l'enfant là, je m'étais vengée. Je vous assure, je m'étais vengée parce que pour ma première fille, je ne pouvais rien. Pour mon garçon, donc celle-là, Dalida, j'avais fait ce qu'il fallait. Tout ce que je voyais, je prends sans mesure. Je prends sans mesure. J'avais bossé dur, j'avais carburé. Lilloise, quand tu travailles ici en banque, tu as 3 000 € parce que tu sors travailler, j'ai les bulletins. Tu n'as pas le temps de waka. Tu rentres, tu es fatigué, tu dors, tu t'occupes de tes enfants, madame. Oyola, assistant social. Parce que ce que vous avez dit au tribunal là, ils ont enquêté. Hein. Vous ne connaissez pas parce que vous n'êtes pas venu pour que je vous explique ce qui s'est passé. Vous êtes parti raconter les choses. Maintenant, vous croyez que j'ai été condamné. Non. Il y a des preuves en bain. Il y a des preuves, ma doudou. Il faut venir et te dire. Nous sommes 103. Partageons. On fait un tour de partage. L'histoire est bien intéressante. Merci, mes braves. Vous voyez, quand vous partagez comme ça, les gens viennent. Ensemble, on va édifier les gens. Ensemble, on va éviter que certains soient piégés. Ensemble, on va dénoncer ces hypocrites qui sont dans les familles. Ceux-là qui nous font croire que la famille est sacrée. Oui, je ne refuse pas. C'est normalement la base. C'est ce qui a été établi par l'Éternel, notre Dieu. La famille est sacrée. Mais, est-ce que tout le monde respecte cela? Est-ce que tout le monde respecte cela? Pourquoi se taire lorsqu'un membre de la famille nuit à l'autre? Merci Nathalie Nana. Merci infiniment Omo. On partage. Merci. Donc, on m'installe donc dans cette belle salle privée où je suis aux petits soins. Mais malheureusement, le lendemain, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc la petite, en fait, a commencé à développer je ne sais pas trop quoi sur la peau. Elle a ramassé les microbes de Nana. Lilou, j'avais les microbes. Tu comprends? J'avais les microbes, cela ne signifie pas que j'étais waka. Les microbes, c'est pas parce que tu es passé une toque partout. C'est toi qui une toque partout, mamie. Et on a les preuves. Les preuves, c'est que là-bas à Lille, les hommes te tapent tout le temps. On te tape comment si tu ne dotes pas. C'est toi qui as les preuves par rapport à tes antécédents. Hein? C'est toi qui fais ça. Donc, comme tu fais là, ne mets pas sur Nana. Là où tu me vois là, si je ne y a pas mot, un gars, et que le gars est top, il n'est pas sur moi, maman. Pardon, excuse ma vie. Excuse ma vie. Quand tu ne connais pas, tu demandes, on t'explique. Donc, ma chère Lilou, je vais t'expliquer plus tard. Parce que si je reste trop sur toi, mes abonnés, mes braves dames vont se perdre dans mon histoire. Donc, je reste un peu focus. Même si de temps en temps, je vais venir vers toi. Donc, on me retire la petite parce que ça ne va pas. Ma petite est hospitalisée au 12e, au CHU de Poitiers. Je donne les références, hein, parce que tu peux m'aller là-bas demander, mamie. On va te donner, on va te dire de quoi souffre l'enfant.
Oh, Nana a pris tous les microbes chez les hommes. Elle a de... Oh, Eh, vraiment, la famille, c'est quelque chose. Hein. Je vous assure, faites attention. Vous avez une soeur qui ne connaît rien de vous. Mais elle fait croire à tout le monde. Elle invente une vie que vous-même vous ignorez. Donc, ma petite fille, ma princesse est hospitalisée. Il n'y a pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, mes chéris. Elle est hospitalisée au 12e. Moi, je suis hospitalisée au 2e. Je souffrais de quoi? Ils m'ont fait la péridurale. Et c'est parce que je recevais une décharge. C'était en hiver. Lilou, ouvre bien tes oreilles. C'était en hiver. Il faisait froid et moi je recevais une décharge électrique dans le dos. Et les méthodes ne comprenaient rien. Ils étaient perdus. Ou c'est vous qui étiez en train de me chercher, oh, qui sait? Mais ce que vous ignorez depuis longtemps, c'est que le roi des rois a sa main puissante posée sur moi. Il vous l'a montré plus d'une fois, mais vous ne voulez pas comprendre. Ou c'est vous qui vouliez profiter de la situation comme on avait tout en bas là. Vous m'amenez où? Maman, vous avez échoué. Donc, moi je suis hospitalisée et moi on vient extraire le lait parce que je tenais à allaiter mon enfant, même que j'étais malade. Donc, j'avais l'appareil, je pressais et j'envoyais. L'enfant est resté hospitalisé 2 mois. Et moi, je suis resté hospitalisé 1 mois. Je vous assure que je n'ai même pas vu une de mes soeurs. Une. Là, Joe, là, on vient vous raconter les choses. Là, écoutez-moi bien. Les gens qui viennent vous raconter ne connaissent pas ma vie. Ma fille, la grande, je me souviens une fois, elle est arrivée à l'hôpital avec le garçon. Elle sortait de l'école, elle a pris son frère. Allons voir maman. Ils sont arrivés. Vous savez, ici en Europe, surtout en hiver, lorsqu'on est dans la maison, on ne sait pas que dehors, la nuit est déjà tombée. Je ne suis pas bandinaise, Christine. Je suis bagantée. C'est juste que le ladjo là, franchement, donc il y a pour gagner. Donc, quand tu es dans la chambre, tu ne sais pas que la nuit est tombée. Et quand je dis aux enfants rentrer parce qu'il y a école demain, ils devaient prendre le bus devant le CHU. Ma fille, elle sort, elle revient, me dit, maman, il n'y a plus de bus. Quand je regarde l'heure, je dis, c'est pas croyable. Le temps est passé comme ça, donc je n'ai pas vu le temps passer. Et donc, moi, je ne peux pas laisser mes enfants partir à cette heure-là, déjà, même seul. Mais je pense qu'elle ne m'a pas dit qu'il n'y a plus de bus. Elle m'a dit qu'il est tard, oui. Donc, c'est là où je me dis, non, s'il est tard, moi, je ne peux pas vous laisser partir seul. Je quitte mon lit. Je fais comme si j'allais au hall en bas prendre un café ou je ne sais pas trop quoi. Me balader. Donc, je fais que les enfants s'avancent et je les retrouve à l'entrée. Et c'est comme ça que Nana se jette une malade dans le bus la nuit. Sachant que mon dos là, ça recevait, le froid rentrait par ce truc là, par l'endroit où on m'avait fait la péridurale. Ça me faisait comme une décharge électrique et je vous assure que c'était horrible. Il fallait, j'entrais en convulsion peut-être 10 minutes. Je ne sais pas ce que c'était et ça m'a fait ça longtemps. Donc, nous sommes arrivés à la maison. Vous savez, quand on descend du bus, il faut encore marcher et tout. Et je n'étais pas couverte. Je n'étais pas bien couverte. Avant d'arriver chez moi, donc, je suis tombée. Ma fille, mes enfants sont mes enfants qui m'ont presque traîné jusqu'à chez moi. J'avais juste envie d'une chose. C'était qu'on me verse même l'eau chaude sur le corps tellement j'avais froid. J'avais tellement froid. C'était extrêmement désagréable. Donc, elle a sorti toutes les couettes de la maison. Elle m'a couvert avec... Elle me dit, j'appelle les amis. Je dis non, si tu appelles, non, j'avais peur parce que je suis partie à l'hôpital sans donner, sans dire. C'était même une erreur parce que si un truc m'arrivait, ça devait être pire. Donc là, franchement, j'avais quand même fort. Donc finalement, c'est passé. J'ai donc pris ma voiture parce que ma voiture était restée à la maison. J'ai démarré et je suis allée au CHU. J'ai garé là-bas. Je suis entrée comme si de rien n'était, comme une petite souris. Je suis allée me coucher. Donc après ça, j'ai fait 6 mois de soins avec ma petite kilofighter là. Donc j'allais, on l'injectait. J'ai même d'ailleurs plein de photos là où je suis à l'hôpital des enfants où on lui met des trucs par voie intraveineuse. Donc on lui met, on l'injecte. Mais ce que j'entends mes soeurs raconter par rapport à la maladie de mon enfant, ça dépasse mon entendement. Donc lorsque je sors de l'hôpital, donc je vais voir ma fille de temps en temps. Ensuite, elle aussi, elle sort. J'avais donc, quand j'ai eu mon bébé, j'avais 85 kilos lorsque je l'ai accouché. Parce qu'avant de l'avoir, j'étais dans les 78 kilos.
Donc, quand j'ai eu mon bébé, après, là, quand tout ce vent est passé, j'avais 85. C'est juste que j'ai eu, vous savez que l'après-accouchement n'est pas facile. Donc, c'est pendant cette période-là, surtout que j'ai pris le poids et j'ai atteint les 105. Donc, quand j'atteins les 105, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que mon ami, mon chouchou là, mon ami du pays là, le papa de ma fille, c'est lui qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Reprends-toi. Et il me dit, inscris-toi même dans un programme en ligne. Je vais d'abord dans le programme des Blancs, ça ne donne pas. Et c'est lui qui me parle d'un programme dont je vais taire le nom, vous connaissez. Oui. Je vais donc dans ce programme, j'étais très déterminée et motivée. Quand je fais un truc, je le fais bien. J'aime le faire. Je rends grâce à Dieu, c'est une grâce. Donc, ici, là, j'ai plusieurs personnes qui étaient avec moi, notamment Pauline Balama. Elle était avec moi dans ce programme-là. Et je n'ai pas fait 3 mois dans ce programme, j'ai préféré créer le mien. Oui, j'ai créé le mien parce que je me sentais capable de le faire et d'aider plus d'une. Et la preuve, je l'ai fait. Alors, mes braves, dès lors que j'ai créé ce programme, mes ennuis ont commencé. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, lorsque je partais travailler, quand tu travailles, même que tu as un salaire, on ne voit pas, tu ne le dis pas. Donc, on me croyait toujours dans la précarité, et pourtant la situation avait changé. C'était juste que, avec le déménagement et tout, et l'arrivée de l'enfant, mes soeurs n'ont pas capté que Nana avait, l'Éternel avait permis que Nana grimpe un tout petit peu. Donc, ce qui vient bouleverser tout, c'est le programme Minceur Kilo Fighter. Nous sommes là pour nous dire les vérités. Je vais vous dire ce que Kilo Fighter m'a rapporté dans la vie. Et pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation. Merci Manu Shalom. Elle dit qu'elle était dans ce programme aussi. Oui, elle aimait ma détermination et mes plats. Oui, merci beaucoup. Pauline Balana, Dorine te salue. En passant, Pauline Balana et moi, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer bientôt. C'est une surprise. Donc, patientez encore quelques mois. C'est une belle rencontre sur Internet. Hein. Franchement, il y a des personnes bien qui existent. Ce n'est pas toujours la famille. Ça, franchement, non. Donc, comme je vous expliquais, je commence dans le programme. Tout se passe bien avec mes enfants. Hein. Je me bats tant bien que mal. Je suis mère seule. Je suis avec 3 enfants. Je suis en congé parental parce que j'ai 3 enfants. J'ai beaucoup travaillé. Ce qui fait que je suis bien payée à la base. Donc, je suis très, très bien payée. Je ne me plains pas. Lorsqu'on est en intérim, il y a des organismes, lorsque tu t'arrêtes, qui te rémunèrent. Donc, toutes les 2 semaines, par exemple, j'étais rémunérée par cet organisme-là où j'avais fait des cotisations durant le boulot. J'étais payée par la Sécu, j'étais payée par la CAF. Bref, la CAF, c'était pour les enfants. J'étais payée par le Pôle emploi. Bref, je ne me plaignais pas. Donc, Kilo Fighter à la base, je n'ai même pas ouvert parce que c'était un problème des dessous. Alors, qu'à cela ne tienne, les sous que je recevais, bon, je venais d'accoucher, il y avait plein de choses à faire. Donc, c'est pas comme si non plus j'allais partager. Non, je faisais ce que j'avais à faire. J'avais une petite soeur que j'avais laissée au pays. Et c'est moi qui m'en occupais, celle qui est en Allemagne aujourd'hui. C'est ma fille. La petite soeur là que les 2 femmes là ont jeté dehors là. C'est mon bébé, hein. C'est ma fille, c'est ma première fille. C'est ma première fille. Elles ont simplement, avec l'aide de ma maman, détourné de moi. Et voilà dans quoi l'enfant se retrouve aujourd'hui. Donc, c'est mon bébé. Plusieurs personnes la connaissent ici. Donc, je fais dans le bébé avant de sortir. Quand je sors de l'hôpital, je pars à la mairie pour faire l'acte de l'enfant. Donc, en réalité, à l'hôpital, l'enfant porte mon nom. Parce que son papa n'est pas ici. Donc, le temps que on fasse des choses, je mets d'abord mon nom parce que déjà, je suis malade, je ne vais pas me prendre la tête. Je suis hospitalisée. Pendant que je suis hospitalisée, devinez quoi? Lilloise, écoute bien. Parce qu'il faut que tu ailles encore rectifier ce que tu as mis à la Jola. Et même si tu ne rectifies pas, mais en fous de vous. Je raconte juste pour vous faire plaisir même. Donc, l'enfant porte mon nom et a le prénom de ma première fille dont je vous parlais là. Je sais que vous ne le savez pas. La petite s'appelle Astrid. Oui, c'est ma fille. Alors, je sors de l'hôpital, je vais à la mairie pour faire le papier de mon enfant. L'enfant était même encore à l'hôpital puisque je suis sortie 1 mois avant elle. J'arrive à l'hôpital, on me dit que l'acte est fait. Elle dit que quoi? On me dit qu'on a fait l'acte de mon enfant. Elle dit qui, maman? On me dit, votre mari.
J'ai dit, mais attendez, je suis en divorce, en plein divorce. Et le processus de divorce a même duré. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monsieur était sous curatelle. Et quand tu es sous curatelle ici en Europe, la loi t'impose 2 années pour divorcer. Donc, on n'était plus ensemble. Point barre. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas la force. Lillois, c'est toi qui force l'amour. Moi, non. Je ne force pas. Donc, je pars, on me dit ça. Hey, j'ai les preuves lilloises. Je suis allé demander qu'on m'enlève ce nom-là. Son nom. Je suis allé demander qu'on enlève. Plusieurs personnes m'ont dit, non, on n'enlève pas l'enfant à la natte. Je dis, vous racontez quoi? Est-ce que vous entendez même parler? Vous croyez que la finalité, c'est la natte? Je ne veux pas donner mon enfant à ce type. Non, jamais. J'ai vécu avec lui, je lui donne un fils, je sais ce que c'est. Là, c'est bon comme ça, quoi. Je refuse. Et donc, il fallait donc que je prouve que ce n'est pas son mouna. Le what est bizarre. Hein? On voit bien que ce n'est pas son mouna, mais il faut prouver que c'est son mouna. Bon, et c'est un problème. Je suis allé demander le test. On a prouvé, on a barré son nom. Le monsieur en question reçoit l'appel de mes soeurs qui lui demandent de porter plainte. Écoutez-moi bien. Il reçoit l'appel de mes soeurs. Ce sont mes soeurs qui lui conseillent quand elles écoutent ça, de porter plainte. Elles n'écoutent même pas l'histoire. Elles écoutent plutôt que le mouna est black. Elles demandent au monsieur. Le monsieur même n'est pas prêt à ça. Le monsieur barre. Il ne va pas porter plainte. Parce qu'il n'a que lui et moi, ça ne fonctionnait, ça ne marchait pas. Écoutez, ne suis pas wonderful. Je n'ai même pas encore commencé l'histoire. Donc, le problème, c'est que le monsieur ne voulait pas enlever son nez. Et donc, j'ai demandé le oui. Et quand je demande le oui, il faut donc prouver que... Il faut faire... J'étais obligé de partir, de retourner à l'hôpital, prendre toutes les ordonnances de l'enfant. Tout. Sur les ordonnances là, la lilloise, j'ai les ordonnances ici, c'est marqué que l'enfant porte mon nom. Et son prénom à elle. Il n'y a pas le nom du monsieur, même si son carnet, même maintenant, je peux prendre le carnet de l'enfant, je vous montre. Il n'y a pas le nom du monsieur, c'est ça. Comprends bien. Je ne suis pas une tricheuse. Suis bien. Je ne cours pas après les cas comme vous là. Non. Même si je vis ici sans cas, ça ne me gêne pas. Donc, c'est quand je montre ça, je prouve que non. Le père, s'il est venu de son chef, il savait bien qu'il n'a rien à voir avec cette histoire-là. Il est venu de son propre chef parce que il veut aussi entendre que j'ai un autre mouna. Il est déposer son nom sur ça. Donc c'est comme ça qu'il vit le nom là. Ma chérie, je n'ai pas peur de raconter mon histoire. Tu comprends, c'est mon histoire. Et je n'ai pas honte de ça. Je le dis. J'en profite, une parenthèse, pour dire aux gens qui sont à Bordeaux aussi. Les gens qui aiment se mêler vos bouches là. Je n'ai même pas posé mes pieds à Bordeaux que vous avez commencé à raconter vos histoires là. Maintenant, venez écouter l'histoire. Avec votre tête là. C'est la seule injure que je connais. Donc, comme je vous expliquais, finalement, on a fait le truc. Même le monsieur qui avait fait le prélèvement de le texte, il m'a regardé comme ça, il dit, mais... Donc après, on m'a restitué mon mouna en bonne et due forme et je ne regrette pas. Parce que si on ne me restituait pas l'enfant là, oulili, c'est que l'enfant n'est pas là aujourd'hui à cause de ce qui a suivi. Les filles avaient leur plan. Elles avaient leur plan. Donc moi, je rentre tranquillement chez moi. À l'époque là, j'avais fait les papiers avant de partir de chez le monsieur. Il m'avait envoyé le papier. J'avais fait les papiers pour la natte. Il restait 3 mois pour qu'on me guide la natte. Lilloise, écoute bien, il restait 3 mois pour qu'on me guide la natte. J'ai sacrifié la natte là quand on a cassé mon doigt, mon frère. Et là aussi, coxé bien et je suis parti. Et je reste avec Mbunga. Que ah, natte, je suis parti. Que c'est quoi? Si on me pince la tête, je dis que c'est la natte de quoi? Que la natte comme là ne me suffit pas. Oh, magie. Regardez-moi les gens. Comment quelqu'un... On m'a envoyé les papiers. Et les papiers là sont là. Si quelqu'un veut les preuves, je donne. J'ai les sacs de papiers ici comme ça là. On demandait que je choisisse que si je veux changer de prénom. Et faire changer le prénom à ma première. Parce qu'il était temps qu'on donne. Mais quand je suis parti là, le Watt a dit bon bye bye. Tu n'auras plus rien. Non, on m'a plus donné. Je suis resté avec ma carte de résidence et j'en suis fier. Ça me dit rien. Alors, je rentre dans la maison avec mon mouna. La vie se passe, la vie continue son cours. Je suis dans une maison de 4 chambres, j'ai mes enfants, je suis tranquille. J'ai une vie paisible. Paisible. Ma petite fille que j'avais fait venir du Cameroun est une crème à cet instant-là.
Elle m'assiste dans tout. On est copines, comme vous voyez sur les photos. Je ne fais que publier. Je ne peux pas vous publier toutes les photos. Il y a des vidéos. La personne qui a un peu vécu notre histoire à distance, c'est Pauline. Pauline Balana. Parce que lorsqu'on est dans le programme, il y a des moments où je faisais le sport et ma fille. Donc, on avait une parfaite entente. Il y avait l'harmonie. Il y avait l'amour. Tout se passait bien. Très, très bien. Il faut noter que, jusqu'ici, ma fille, l'aînée là, n'avait jamais vu son père. Elle n'avait jamais vu son papa. Alors, un jour donc, je décide que bon, il faut que j'amène tous mes enfants au Cameroun. Avant même d'amener mes enfants au Cameroun, déjà, j'ai sauté. J'allais... Non, je ne suis pas énervée, Florette. Hein. Il faut suivre juste les directs là. Je raconte mon histoire, ma chérie. Je ne suis pas énervée. Et puis même, normalement, je dois m'énerver parce que c'est quand même grave. Donc, Florette, si tu viens d'arriver, partage ma grande, s'il te plaît. Ceux qui viennent d'arriver là, la première des choses, on like, on partage, on laisse un petit commentaire, on envoie des cœurs. Ça sécurise le direct, c'est important parce que l'algorithme de Facebook comprend que vous êtes intéressé par ce que je dis. Ce qui fait que les gens qui envoient les têtes bizarres là ne pourront pas bloquer. Donc, il faut que le lecteur prenne un maximum d'avantages sur les trucs bizarres là. Donc, comme je vous expliquais, avant même, donc l'enfant, la petite était arrivée. Elle est arrivée en 2016, comme je vous le dis. Et mon frère est parti, mon aîné, le grand frère numéro 1 est parti aux alentours de cette date-là. Donc ma fille était encore toute petite, la dernière était encore toute petite. Souvenez-vous, je vous avais dit que je suis allée représenter la famille parce que Lilloise, Pépé et mon petit frère numéro 3 qui est à Paris ne pouvaient pas partir. J'avais donc laissé mes enfants à la Lilloise. J'ai laissé les deux filles à la Lilloise et le garçon à son père. C'est mieux, hein. Franchement, c'est encore mieux de traiter directement les parents des enfants parce que ce qui m'a vraiment... Ce qui a commencé à déranger, c'est le fait d'envoyer mes enfants, de croire qu'elles avaient changé. Ou alors de croire, moi j'ai cru que si tu as un problème avec ta soeur, ça reste entre vous, les enfants n'ont rien à y voir. C'est ça mon principe. Lilloise, est-ce que j'allais à causer du tort un jour à ton fils, maman? Pépé, est-ce que j'allais faire quelque chose de mal à tes enfants? Ma femme gras, est-ce que je vous ai à faire quelque chose de mal? Je ne pense pas. Merci Florette. Donc, mes chéris, je laisse les enfants à Lilou. Je pars au pays. Et quand j'arrive au pays, je pars comme ça représenter la famille. Je reçois l'appel de ma fille. Ma fille aînée. Lilloise, je demandais, tu as empêché l'enfant de manger, pourquoi? Tu refusais à manger l'enfant là, pourquoi maman? Tu refusais, l'enfant touche à une pomme, tu refuses, pourquoi chérie? La nourriture en France. La nourriture, ma mère. Hé! Woulililili. C'est ce poteau gagné. Poteau gagné. La nourriture en France. Où on nous force même à prendre la chop là. Tu bats que l'enfant prenne l'orange dans le panier, ma soeur. Ta nièce, ta fille. Tu avais quel problème? C'était tout le problème qu'elle a pris la place de ton fils là. Ha! Je suis au pays. Ma fille m'appelle. Maman, ça ne va pas. Il dit, il y a quoi? Les lingettes sont finies. Je suis en train de nettoyer l'enfant avec les mêmes parce que Tata refuse d'acheter les lingettes. Je vous assure. Je vous assure. J'ai failli... Fais ce que tu dis là. J'ai failli soulever la bille comme ça là et envoyer en l'air. J'étais dépassée. Je n'ai pas compris. Lingette de 1 euro, mamie. Que tu pars au super, tu portes l'histoire là, même 10 euros, on te donne le carton. Quand tu pars en ose, même dans les faux trucs là, tu vois ça même à moins d'1 euro. C'était quoi ton problème? C'était de montrer aux enfants que tu es importante. Donc c'est comme ça que je suis au pays en même temps en France. Dépassée. La Lilloise dit qu'elle n'a pas acheté les lingettes parce que quand elle partait de chez moi, quand on partait de chez moi, il y avait les lingettes, je n'avais qu'à prendre. Donc je ne peux pas venir bras ballants et faire en sorte qu'elle dépense. Donc mamie, dès que je suis revenue du pays, les filles viennent filer directement à Lille. Hein. Je ne suis même pas entrée. J'ai dit descendez, je suis là en bas. Vous me connaissez, non? Ma part ne tarde pas. Quand un truc m'énerve, c'est comme ça. Descendez, je suis en bas. Elle est descendue, elle a pris ses trucs. J'ai pris mes enfants, on est parti. Donc on a continué notre petite vie. Et jusqu'au jour où
comme je partais au pays, parce que je rencontrais plusieurs personnes, j'ai rencontré Pauline, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont là lors des trucs de sportifs concernant Kilo Fighter. J'allais au pays, j'avais mes choses à faire, notamment c'est une assistante de... Bah oui, Jaja, sans vous mentir, c'est quelque chose de dingue. Et je n'ai pas encore dit le pire. Hein. Là, on approche vraiment. Un jour donc, quand je regarde mes comptes, je me dis, il faut que j'aille au pays faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je crée un compte. Un groupe où j'invite mes frères. J'invite mes frères, les benguistes. Je mets tous les benguistes dedans parce que ce sont les benguistes qui ont. C'est ce qu'on dit, non? Parfois, c'est faux, hein? Faut pas souvent... J'ai un grand frère au pays, trop malin. Grand frère, j'arrive. Ton cas arrive. Je mets dans mes frères, mes deux sœurs, mon petit frère dans le groupe, et je leur dis, bon, écoutez, nous sommes ici déjà depuis quelques années. On s'en fout du fait qu'on ait des petits, des faux problèmes. On a des parents qui ont travaillé dur pour nous, dont on se doit de leur rendre. Il est inadmissible que papa travaille toute sa vie. Il a construit dans les villes où il a pu construire. Mais comprenez que papa, lui, sa terre natale là, c'est là-bas, sa retraite. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a convenu avec sa femme. Mami Tong, fais Yaoundé Douba. Quitte Yaoundé, tu peux rester ton mari, madame. Va à Yaoundé rester auprès de ton mari. Vous les femmes là, que vous finissez de bien sucer, chope les hommes, après à la retraite, vous les fuyez là. Quitte Yaoundé là, il ne sait pas ce que tu vas à Yaoundé. Quitte de là. Comme tes enfants là, ne peuvent pas dire la vérité là. Même Bamou, Tormamdji, même les enfants conseillent les personnes âgées là. Vous les grands frères, un petit frère, machin, truc là, vous ne pouvez pas conseiller votre mère. C'est quoi comme ça? Tu passes toute une vie avec un homme. À la retraite, tu le laisses aller au village là-bas. Qui lui fait à manger là-bas? Qui prend soin de lui? Tu fais quoi, Yaoundé? Et le comble, c'est que tout le temps, tu l'appelles. Vous êtes tous des escrocs, hein? Tu as escroqué ses sentiments. Ça, c'est l'arnaque. Tu as escroqué ses sentiments. Sérieux, c'est pas bien. Peut-être même que les problèmes de tes enfants viennent de là. C'est pas normal. Et c'est un orphelin depuis longtemps. Il s'est battu pour toi là. Pour toi, il est venu te doter. Il a pris tes frères, il s'est occupé d'eux. Il s'est occupé de toi. Il s'est donné à fond pour tout le monde. Aujourd'hui, il est seul. Comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Je vais vous montrer en vidéo un jour dans quoi le père là vivait quand il est rentré à la retraite. Et ses enfants partaient là-bas, ses benguistes partaient là-bas, ils tournaient le dos et partaient. Lilloise, quitte derrière les voice, tu t'occupes de tes parents, mamie. Tu es l'aîné des filles. Arrête le pep que tu fais là. Quitte derrière les voice, quitte derrière les hommes. Le way que tu cours derrière là, tu peux même remplacer par l'autre qu'on vend là. Je t'assure que le mieux c'est de remplacer par ce qu'on vend là. Tu allumes ça, tu jettes dedans, tu laisses tranquille. Comme ça, personne ne va te taper. Le way ne va pas te taper. Tu cours, tu cherches quoi à cet âge-là? Tu cherches quoi à cet âge-là, ma soeur? Jusqu'à 50 ans, tu dois chercher le prince charmant. Ah bah, c'est quoi? Ah, les petites filles de 20 ans là vont faire comment? Va t'occuper de tes parents, ma chérie. Occupe-toi de tes parents, ils ont besoin de toi. Tu es l'aîné des filles. Et tu as la grâce d'être en France, donc tu n'as même pas besoin en réalité d'attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et en plus, tu es quand même une assistante sociale. Oh, tu es assistant, mais tu n'assistes pas tes parents. Il y a quoi? Non. Donc, je vous disais donc que je crée un groupe, je mets mes frères. Attendez, regarde le nombre de partages. Vous-même là, vous pouvez même arnaquer comme les blagues. Je suis ici, j'écris. Et pourtant, je n'ai même pas 100 partages. Nous sommes déjà plus de 100. Partageons. Je guette pour voir si ça encourage. Si ça encourage, on arrête comme ça, on revient demain. Mais chérie, ça n'encourage pas, franchement.
Nous sommes 103 sur le direct. Je vois 69 partages et 37 likes. Comment vous voulez que Facebook dise aussi que voilà une bonne page? On aime d'abord le direct. On envoie un petit commentaire. On partage au maximum, s'il vous plaît. Ça encourage. Ça permet de référencier la page. Le combat est noble. Il est temps de se réveiller. Il est temps de parler, de sortir du silence face à ce fléau-là qui mine la société. Oui, la société africaine avait le tais-toi. Leur fond, on ne loque plus le fond. On ne ferme plus. On va parler maintenant. On dit les vérités. Ce n'est pas choquant. Ce n'est pas un manque de respect. Tu parles de ton grand frère, tu parles de ta grande soeur, tu parles, c'est la vérité que tu rétablis. Non, on ne restera plus dans ce contexte-là. Il n'est plus question, jamais. Les enfants souffrent à travers le monde à cause de ça. Des enfants ont des traumatismes. La Lilloise et Pépé ont des traumatismes parce que les gens se sont tués. Moi, je ne veux pas me taire parce que ça a touché mes enfants aussi. Il faut savoir que ça part de génération en génération. Qui se tait est complice. Mamie, tu es complice. Jean-Paul, tu es complice. Siméon, tu es complice. L'homme, tu n'es même pas complice. Tu es carrément le coupable. Avec ton fils là. Avec ton fils Fetso et ta fille Mafougra. Vous êtes des coupables. Christine a son point de savoir qu'elle parle bien le bandu. La laide de langue, non, elle n'est pas laide, elle est belle, c'est une belle langue. Il ne faut pas que j'insulte ça. Donc, non, c'est parce que j'aimais beaucoup ma grand-mère maternelle. Hein. J'allais beaucoup la voir, c'est d'ailleurs la seule que j'avais, parce que du côté de mon pays, il n'y avait plus de grands-parents, donc j'étais plus à ma grand-mère maternelle. Mais à la base, je suis bagantée. Vous avez compris, non, les bandunels, je suis bagantée. Donc, on m'attendait pour me lyncher dans votre village, vous n'allez pas me trouver. Ne viennent pas. Donc, je crée dans ce groupe WhatsApp, je mets mes frères. Je leur dis, bon voilà, le papa est parti rester au village, la maman est restée dans la maison à Yaoundé. Elle ne veut pas partir. J'ai essayé de rapprocher ma mère, j'ai parlé plusieurs fois avec ma mère pour connaître ses motivations, mais franchement, à un moment donné, si tu ne comprends pas trop ses raisons, mets ta tête derrière elle. Donc, le papa est dans une maison en terre qu'il a construite quand il avait 16 ans, 18 ans. Imaginez-vous. Ses mères de 40 ans sont en bain. La maison est comme ça. La maison est comme ça. Fissurée comme ça. Il pleut, le père dépose les seaux comme ça au sol. Vous cachez quoi? Vous venez en baigner, vous mettez les habits, les parfums. Quand vous rentrez, vous prenez le Doliprane pour donner au père. Et il laisse pleuvoir sur lui. Il laisse pleuvoir sur lui jusqu'à vous êtes content. Vous êtes ici en train de parler le français dans le téléphone des gens. Hé, je l'ai oublié. Les filles là, la Lilloise Pépé, n'appelez plus le père sur le téléphone que j'avais acheté. Hein. Quand vous partez là, vous achetez pour vous déposer à côté. Vous m'escroquez trop. Mais c'est pas croyable. Vous l'appelez, vous l'insultez même sur quel terminal là. Qui a même acheté ça? Mais, c'est pas, j'avais oublié l'autre là. Depuis que je ne pars plus au pays, le père a dû l'ancien téléphone que j'avais donné là. La dernière fois que je suis arrivé, vous avez monté beaucoup là. C'est tout ça qui là. Tu appelles le père, cherche la connexion jusqu'à ça passe bien parce que c'est vieux. Et dès qu'il trouve la connexion, sa fille est à l'autre bout en train de dire, il faut dire à ta waka de fille là, il faut dire à ta waka fille là de me laisser tranquille là. Un jour tu vas crier comme ça jusqu'à l'autre truc, le gaz va sortir, ne crie plus. Donc, je leur dis dans le groupe que les parents ont beaucoup souffert. Et voilà, en fait, la mater faisait croire que comme la piole est mauvaise à Banjoun. À Banjoun. À Baganté, c'est pour ça qu'elle ne parle pas. Je descends. Donc, en fait, je fais le groupe et tout le monde est unanime sur le fait qu'on va cotiser pour réaliser un truc là-bas. Mes frères et soeurs décident que chaque monde va mettre 50 €. Mais chouchou, 50 € là, nous sommes 4. C'est vrai, c'est pas rien. Mais on a fini de cotiser quand? Donc toi, la Lilloise, tu donnes l'argent aux hommes.
Tu ne trouves que 50 euros pour mettre sur la maison de ton père par mois. Tu connais combien coûte le sac de ciment, ma mère? Tu allais finir ça quand? C'est que jusqu'au jour, on a même... Si vous attendez ce qu'on n'a pas fini, c'est qu'elle n'est même pas commencé. Et le comble, c'est qu'on n'a même pas encore commencé que Lilou discute déjà le nom qu'on va mettre sur le compte. Il faut qu'elle soit la propriétaire du compte. Ya! Tu voulais qu'on te donne le compte pour que tu sortes nos dons, tu donnes à d'ailleurs pour qu'on te... pour faire tes choses, n'est-ce pas? Non, je vous ai vu venir. Vous êtes gâtés entre vous. Pépé et le petit frère de Paris ont décidé de ne plus continuer le projet. Parce qu'on n'était pas unanime sur le nom de la personne qui devait être sur le compte. Moi, je ne voulais pas, hein, c'était pas mon problème. Et moi, je suis donc restée avec Lilou. Lilou me dit, na laisse. Oh, ça c'est un petit problème. On va faire à deux. Donc le jour que tu es prête, parce qu'à cette époque-là, elle ne pouvait pas voyager. Elle a ses problèmes là-bas. Quand tu vas partir, je vais te donner, pour moi, je vais te donner 5 colos. Tu mets 5 colos. Comme il y a là le thé là, le terrain là. Tu commences. J'ai dit, ok. Maman, le jour que Nana est prête pour partir. Mamie Lee, on dit quoi? Eh, pardon, j'ai mes problèmes. Eh, pardon, j'ai mes problèmes. Et heureusement que l'Éternel avait fait grâce. Il y avait KF. Je suis allé au pays. J'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère. Écoutez bien. Bientôt, on va se séparer. Mais demain, on continuera. J'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère. J'ai pris mon ami que vous connaissez. J'ai pris un maçon, celui qui a fait office de... Oui, l'Éternel a fait grâce Kokogo. Oui, sans te mentir, je vais vous expliquer demain bien comment Kilo Fight ça se passait. Parce que il y a plusieurs personnes ici qui ont contribué à quelque chose sans s'en rendre compte. Donc, je prends dans le chef chantier, qui me suit d'ailleurs là, et on arrive au village. Je dis à ma mère, à mon père, que bon voilà, j'ai tel montant. Il était quand même lourd, hein, tel bâton, tel nombre de bâtons. Je vais faire quelque chose ici. La matin là, elle m'a guetté comme ça. Le pâté était content, grave. Lilou, ton père était heureux. On ne parle pas de ta moto de 450 000 où Nana a déposé ses fesses là. Non, on ne parle pas de ça. On parle de ce que, grâce à ce que tu as dit là, Dieu a béni Nana. Il faut continuer. Plus tu fais, plus Dieu me bénit. Ne t'arrête pas. Blessing, je suis Mazo. Même dès que je suis parti, tu vas les jeter. Je suis Mazo, maman. On connaît, je pars toujours. Donc, quand donc j'arrive, je les appelle et je le dis. Ma mère me guette. Elle me dit, carrément, hein, la matière là, non, matière toi-même. Hein. Je ne sais pas quoi faire pour que tu écoutes mes directs. Toi et ta connexion là, que quand tu m'appelles, tu appelles, tu dis que quelqu'un au château, quick. Tu ne vas jamais écouter mes vidéos. Qui va te donner? Qui va me télécharger? Ah, je parle dans le vide. Donc du coup, la matin me dit que non, tu divises en deux, tu donnes ma part, tu donnes pour ton père. Je ne t'ai pas dit que je voulais la maison. Carrément. La matin me sort ça. Et elle le dit en baganté. Et puis bon, moi je n'ai pas été attentive par rapport à certaines choses. Elle s'est agressée à mon père, elle a dit certaines choses que quelqu'un a écouté. Et la personne, ne me connaissant pas, c'était la première fois que la personne me voyait, la personne a appelé mon ami et lui a demandé la fille à ce qui. Et il lui a dit, et il lui dit de se retirer d'abord un moment parce que ça sent pas bon. C'est pas bon. Elle va se créer des ennuis. Donc c'est comme ça que, comme j'avais mes mions, et que les mions normalement il ne faut pas les laisser chômer. Elle a dit que bon, puisque vous ne m'encouragez pas, hein, Lilou, c'est comme ça que j'ai fait pour aller moi-même bailler ce que tu n'as là. Oui. Donc ce sera, la suite ce sera demain. Parce que là, mes braves, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. J'ai ma voisine, une fille très très adorable, une jeune, une soeur du centre Cameroun qui a perdu sa petite soeur. J'ai vu cette fille se battre pour sa soeur. Elle ne connaissait pas ce que je traverse. Elle découvre tout sur Internet aussi. Mais avant ça, je l'ai vu se battre pour sa petite soeur. Sa petite soeur a eu des problèmes de santé au Cameroun. Donc, un homme. Lilou, un homme a tapé l'enfant là. Et l'a envoyé à l'hôpital. Là, voilà qui est parti. Continue de laisser qu'on te tape.
Et tu pleures que Nana n'est pas là pour te défendre. Donc, comme je vous disais, la petite est entrée dans le coma depuis des mois. J'ai vu sa grande soeur se battre ici pour la maintenir en vie. Franchement, lorsqu'elle s'en va, elle est partie aujourd'hui. Je ne peux que dire bravo à cette fille, à sa soeur qui est là. Elle n'est pas loin de moi. Donc là, je vais arrêter le direct parce qu'il faut que j'aille lui apporter mon soutien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait le direct un peu plus tôt. Parce qu'il faut que j'aille lui apporter un soutien, mon soutien. Il y a des familles où il y a des familles dans lesquelles les enfants s'entendent. C'est pas parce qu'on dénonce que tout le monde est pareil. J'ai vu cette fille se battre pour sa petite soeur. Lorsque tu as les petits moyens ici en Europe et que tu te bats tout le temps, tu envoies 50 € pour la chambre d'hospitalisation, 20 €, c'est pas facile. Je l'ai vu parler, à chaque fois qu'on est ensemble, elle ne pense qu'à sa soeur, qu'à sa soeur, qu'à sa soeur. Franchement, MR, ce sont ses émissions. Je te dis félicitations. Je sais que tu as mal, mais que l'Éternel seul saura te consoler et que ta petite soeur repose en paix. Sur ce, mes braves, on se dit à demain. N'oubliez pas, nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour parler. Nous sommes là pour nous libérer. Le silence abat. Je n'ai pas envie de dire le mot que vous connaissez là. Le silence n'est pas bien. Il faut se libérer. Désormais, on doit se sentir au top parce qu'on s'est vidé. Donc, si vous avez un souci dans la famille, que ce soit un souci avec vos parents, un frère, un cousin, l'oncle, tante, tout le brouhaha là, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter le 0033 605 18 43 09. Vous laissez un voice, vous expliquez votre problème. On viendra débattre dessus. Et si on peut vous soutenir, on le fera. Oui, parce que parler, ça fait du bien. Il y a quelques années, je n'étais pas comme ça. Ceux qui m'ont connu avant que je ne vienne à Bordeaux, vous avez vu comment j'ai sombré. Mais depuis que je me lâche, tout revient dans l'ordre. On rend grâce à Dieu. Merci Jésus pour nos vies. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain. Je vous communiquerai comme d'habitude l'heure du direct de demain le matin. Portez-vous bien et demeurez sur la protection divine. Bye bye.